Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Kroos massacre l'arbitre de la rencontre contre Séville. Ensuite, le Real Madrid va passer à l'attaque pour Alphonso Davies, son offre est prête. Et, départ de Mbappé au PSG, le Real Madrid déjà contrarié. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Transfert, le Real Madrid fixe son trio d'attaque pour l'avenir. Le Real Madrid a pris une décision capitale concernant son trio d'attaque à venir. La dernière étape consiste à finaliser le recrutement de Kylian Mbappé PSG. Kylian Mbappé semble destiné à rejoindre le Real Madrid dès la saison prochaine, mettant ainsi fin à son séjour au PSG. C'est un renfort de poids pour le club espagnol, qui semble déjà avoir planifié l'entente de Mbappé avec ses futurs partenaires en attaque. Selon Ekrem Konur, le Real Madrid compte bien conserver Vinicius Junior et Rodrigo, ces deux ailiers brésiliens, et refusera toute offre cet été, malgré l'intérêt croissant de certains clubs de Premier League. L'autre information. Aucune sanction pour les vidéos de Real Madrid TV critiquant les décisions arbitrales. L'ARFEF a décidé de ne prendre aucune mesure en réponse à la demande du FC Séville concernant les vidéos de Real Madrid TV qui ont critiqué les décisions arbitrales. Cette décision intervient après que la commission de discipline, réunie ce matin, ait jugé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour entamer des poursuites contre le Real Madrid. En effet, la plainte du FC Séville ne précisait pas quelle partie du code disciplinaire avait été violée. Malgré les affirmations de Javier Tebas, président de la Liga, selon lesquelles la Liga se joindrait à la plainte, l'ARFEF a conclu que les vidéos de Real Madrid TV ne justifiaient pas de sanctions. Tebas avait souligné que ces vidéos allaient à l'encontre de l'esprit sportif, mais l'ARFEF a estimé qu'il n'y avait pas de motif valable pour une action disciplinaire. L'autre information. Toni Kroos, milieu de terrain du Real Madrid, a vivement critiqué la performance de l'arbitre Isidro Díaz de Mera lors du match contre Séville. Dans un podcast qu'il anime avec son frère, Kroos a exprimé son mécontentement, affirmant que l'arbitre avait mal géré la situation. Il a notamment déclaré que la blessure de l'arbitre, qui a été remplacé, était un soulagement pour l'équipe du Real Madrid, car cela a permis l'entrée d'un quatrième arbitre qui, selon Kroos, était plus compétent. Le joueur allemand a également critiqué la décision de l'arbitre d'avoir averti à la fois lui-même et Carlo Ancelotti, affirmant que quelque chose n'allait pas si deux joueurs et l'entraîneur étaient sanctionnés pour avoir exprimé leur désaccord. Kroos a exprimé sa frustration quant aux décisions arbitrales, affirmant que l'arbitre avait sanctionné des actions qui ne méritaient pas de l'être. Il a conclu en déplorant le manque de discernement de l'arbitre lors du match. L'autre information. Le Real Madrid se prépare à une offensive pour Alphonso Davies, avec une offre prête à être soumise. Le Bayern Munich a ouvert la porte à un éventuel transfert d'Alphonso Davies cet été, et le Real Madrid est sur le point de faire une offre. Alors que le FC Barcelone avait été initialement lié à Alphonso Davies lors du mercato estival, le joueur canadien aurait conclu un accord verbal avec le rival madrilène. Davies favorise un transfert vers Madrid, et celui-ci pourrait se concrétiser dès cet été, malgré son contrat en cours jusqu'en juin 2025. Max Eberl, le nouveau directeur sportif du Bayern Munich, a affirmé qu'il était hors de question pour le club de perdre des joueurs gratuitement et qu'il était actuellement en pourparlers avec les agents de Davies. D'après la Cadena Ser, Florentino Pérez aurait déjà finalisé son offre pour Davies. Elle s'élèverait à 35 millions d'euros, alors que le Bayern réclame 50 millions d'euros. Cependant, l'offre madrilène comprendrait des bonus supplémentaires afin d'atteindre ce montant exigé par le club bavarois. Affaire à suivre de près. L'autre information. Manchester United est prêt à investir 150 millions d'euros pour recruter un joueur du Real Madrid? Les hauts dirigeants cherchent à marquer un grand coup en attirant une star du Real Madrid lors du prochain mercato estival. Avec l'arrivée d'Ineos dans le capital du club, Manchester United envisage de frapper fort lors du prochain marché des transferts. Après avoir examiné la possibilité de recruter Vinicius Junior, les Red Devils ont vite compris que Florentino Pérez ne serait pas disposé à vendre le joueur. Cependant, selon les informations de Defensa Central,
Manchester United aurait jeté son dévolu sur un autre joueur madrilène. Le club envisagerait de faire une offre pour l'attaquant Rodrigo. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2028, l'international brésilien 19 sélections, 4 buts réalise une saison impressionnante. Avec 13 buts et 7 passes décisives en 37 apparitions toutes compétitions confondues, le joueur originaire d'Osasco pourrait être l'objet d'une offre alléchante. En effet, Manchester United prévoit de soumettre une proposition de 150 millions d'euros pour tenter de conclure ce transfert. L'autre information. Le départ imminent de Kylian Mbappé du PSG pourrait-il contrarier le Real Madrid? En fin de contrat, Kylian Mbappé aurait informé le président Nasser Al-Khelaifi ainsi que ses coéquipiers du Paris Saint-Germain de sa décision de partir. Ce premier pas semble le rapprocher du Real Madrid, bien que certains détails importants restent à régler pour finaliser son transfert. En 2022, l'avenir de Kylian Mbappé avait été décidé lors de la dernière journée de la Ligue 1. Un an et demi plus tard, la star française semble avoir opté pour une approche différente, en prenant une décision anticipée sur son départ du PSG, qui se profile de plus en plus. Naturellement, la presse espagnole s'est rapidement enflammée à l'idée de l'arrivée imminente de Mbappé au Real Madrid. Certaines sources évoquent même la signature d'un contrat par le joueur français, même s'il doit encore discuter d'un sujet crucial avec son potentiel futur club, sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Comme Antoine Dupont en rugby, Kylian Mbappé aspire à participer aux Jeux 2024 et l'a toujours affirmé haut et fort. Cependant, cela soulève des questions pour le Real Madrid, notamment parce que les Jeux Olympiques se dérouleront juste après l'Euro et chevaucheront une grande partie de la pré-saison. C'est une nouvelle assez préoccupante pour le Real Madrid, mais je ne pense pas que Mbappé arrivera sur une civière en début de saison. Vous pouvez être sûr qu'il saura doser ses efforts, a déclaré le journaliste Jesús Galgo lors de l'émission El Larguero sur la Cadena Ser. L'autre information. José Mourinho a révélé des moments poignants sur l'élimination du Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich en 2012. En 2012, le monde du football anticipait une finale de rêve entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Cependant, Chelsea et le Bayern Munich ont créé la surprise en éliminant respectivement ces deux géants pour se disputer le titre à l'Allianz Arena. Malgré une avance au score grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo 6e, 14e lors du match retour, les Merengues ont été contraints de passer par les tirs au but après le but d'Arjen Robben sur penalty 27e. À la fin de cette séance fatidique, où José Mourinho s'est retrouvé à genoux, le Bayern s'est finalement imposé 3 tirs au but à 1. Une défaite qui a profondément affecté le Special One, comme il l'a révélé lors d'une interview pour Prime Video, « J'ai pleuré en rentrant chez moi après la défaite contre le Bayern, c'est la seule fois où cela m'est arrivé », a-t-il confié. Il a également partagé que Cristiano Ronaldo, qui avait manqué son tir au but face à Manuel Neuer, était dans le même état. Plus tard, j'ai reçu un appel de Jorge Mendes, fais-moi une faveur, va voir Cristiano car il est anéanti. Je lui ai répondu, moi aussi, je le suis. Mais je suis allé le voir, nous nous sommes préparés, pas de larmes, et nous sommes allés chez Cristiano. Nous étions tous les deux dévastés, a-t-il conclu. L'autre information. Le Real Madrid pourrait perdre Nacho Fernandez lors du prochain mercato estival, alors que le joueur semble prêt à explorer la Premier League. En effet, Nacho Fernandez, dont le contrat arrive à terme en juin prochain, semble peu enclin à prolonger son aventure avec le Real Madrid. À 34 ans, le polyvalent défenseur envisage un nouveau chapitre de sa carrière, qui pourrait le mener vers l'Angleterre. Selon les révélations de Todo Fichage, l'international espagnol, fort de 24 sélections et un but avec sa sélection, aurait suscité l'intérêt d'Aston Villa. Le club anglais serait temps pour parler avec Nacho pour lui offrir un contrat d'une saison, assorti d'une année en option pour prolonger l'aventure. Les négociations entre les deux parties seraient actuellement en cours. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.